Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui, épisode 18 de Mercato M, à 2 jours seulement de la fin du mercato hivernal. Un mercato hivernal d'ailleurs peu mouvementé côté marseillais, avec la seule arrivée de Mario Balotelli et toujours pas de départ et un dégraissage à peine entamé. Mais aujourd'hui, ça semble bouger pour les dernières heures du mercato. C'est un petit peu le cas à chaque fois, c'est vraiment les 2 derniers jours qui sont très agités. Il y a un peu la valse des attaquants, des milieux, etc. Alors on parlera de plusieurs rumeurs, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et aussi à commenter dans l'espace commentaire pour qu'on puisse discuter un petit peu de ce que vous attendez de cette fin de mercato. On va commencer sans plus attendre avec le deuxième mouvement officiel du mercato marseillais. Christopher Roca, le latéral gauche, a rejoint Sochaux pour trouver du temps de jeu en Ligue 2. Il se battra pour le maintien et est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Peut-être que ça veut dire que l'OM a enfin trouvé son remplaçant, ce qui serait une bonne chose, parce qu'on disait que Roca ne partira pas tant qu'ils n'ont pas trouvé un latéral gauche, à moins qu'ils décident de mettre Sakai latéral gauche à son retour de la Coupe d'Asie. Et ça devrait également décevoir beaucoup de personnes, mais on apprend aujourd'hui par la Provence que l'Inter de Milan s'est opposé à un départ de D'Albert cet hiver, comme l'avait laissé sous-entendre l'entraîneur de l'Inter en conférence. Une piste en moins pour l'OM du coup, et on reviendra sûrement à ce dossier en juin prochain. On a l'habitude quand même d'avoir des rumeurs qui viennent et qui persistent jusqu'à ce que le transfert se finalise. Donc à voir. De même, Sky Sport nous apprend que Rolando a été proposé à l'Inter de Milan, club dans lequel le Colosse a déjà évolué et qui se montre intéressé depuis quelques temps déjà. Pourtant, on nous dit que l'Inter n'a pas donné suite à cette proposition, mais le départ prochain, peut-être, c'est pas encore fait, de Miranda devrait pousser les Milanais à s'intéresser de plus près à cette piste. Alors je vous parlais aussi d'un départ de Valère Germain du côté de l'OGC Nice, ça ne devrait pas être le cas même si Jean-Pierre River a grand ouvert la porte à Valère Germain justement, tout en disant que la décision finale reviendrait aux actionnaires, et les actionnaires ont rejeté le dossier. Selon l'équipe, ils ne miseront plus sur des joueurs à gros salaires comme ils ont pu le faire dans le passé, mais sur des jeunes à fort potentiel. L'OM était censé prendre en charge 57% du salaire en cas de prêt, mais selon Nabil Djellit, Germain veut vraiment quitter l'OM et espère malgré tout une issue favorable pour rejoindre l'OGC Nice. Et de même, ça s'agite beaucoup autour de Kostas Mitroglou. L'OM voudrait prêter son attaquant grec à Galatasaray. Piste très chaude selon Sport24, un média grec a priori assez fiable. On parle d'un prêt d'1 an et demi avec un gros contrat à hauteur de 3,5 millions par an avec des bonus pouvant atteindre jusqu'à 500 000 euros par saison. Le même média annonce même que les discussions sont très avancées et pourraient vraiment aboutir sur un prêt très rapidement. Et il faudra vraiment que ce soit rapide parce qu'il reste très peu de temps pour finaliser cette opération. L'objectif de l'OM serait de relancer Mitroglou à l'étranger et de pouvoir le vendre à son retour de prêt à 1 an de la fin de son contrat avec une somme plus importante. Alors on a parlé des 2 premiers attaquants, il nous reste donc le dernier. Clinton NG est proche de Beşiktaş selon La Provence et France Football, club qui a déjà formulé une offre de prêt à l'OM. On ne connaît pas la réponse, mais les discussions seraient avancées. NG jouerait par contre lui la montre, dans l'espoir visiblement de recevoir des offres d'autres championnats plus importants qui seraient dans le top 5. Alors pour le dossier du latéral gauche, on parle encore de Stanley Nzoki du PSG, mais a priori le club de la capitale devrait le prolonger pour éviter un nouvel épisode Rabiot. L'équipe annonce pourtant que Zubizarreta est en train d'essayer de conclure ce dossier délicat en espérant une issue favorable, de même pour le dossier d'Albert, d'ailleurs il sera encore dessus. Et au rang des départs, il y a des clubs qui seraient intéressés par Greg Sertic, il pourrait trouver une porte de sortie d'ici la fin du mercato, et de même pour Thomas Subotchan avec son agent qui se met à fond sur le dossier et qui veut lui trouver une porte de sortie. Donc pour ces 2 joueurs-là, l'issue est claire, ils veulent partir et le club ne les retiendra pas. Par contre, Abdenour continue à s'accrocher à son contrat comme une sangsue. Donc il faudra attendre le mois de juin pour qu'il parte, je pense, à moins d'un revirement de situation exceptionnel entre demain et la fin du mercato. En tout cas, j'espère que ces news vous ont plu, que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le mercato, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et nous on se retrouve très bientôt, parce que je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire d'ici la fin du mercato. Et voilà, il y aura aussi le débrief normalement samedi prochain, peut-être un petit peu plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, on se dit à très bientôt, ciao les gars.